ce soir au milieu de vous. Ma prière est que le Seigneur continue à vous bénir. Il l'a fait déjà et il poursuivra. Amen. La Bible dit que celui qui a commencé cette œuvre en vous ne va pas s'arrêter. Amen. Chaque jour, il sera fidèle. Amen. Jusqu'à son retour. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que ensemble nous puissions progresser avec l'Éternel. Il est bon de le connaître, de l'aimer et surtout de savoir que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde si à la fin tu n'as que des regrets? Mais Dieu nous donne le privilège de le connaître, de pouvoir marcher avec lui et surtout d'avoir sa parole, qui est une lampe, qui est une nourriture et qui nous révèle aussi son cœur, le cœur de Dieu. Sans cette parole, nous sommes perdus, mais avec Dieu et avec sa parole qui vient nous éclairer, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Donc, aimons cette parole, méditons-la et continuons à avancer avec le Seigneur, quelles que soient nos situations, n'abandonnons jamais. Continuons parce qu'il est fidèle. Amen. À Dieu seul soit la gloire. Très heureux de voir les visages connus, mais aussi des visages peu connus. C'est toujours une grâce de vivre la communion fraternelle. Que Dieu bénisse votre engagement, votre fidélité dans cette assemblée et que vous puissiez être cette lumière dans ce monde, dans cette partie de cette grande région parisienne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je me propose que nous ayons une méditation sur le relâchement spirituel. Et pour ce faire, je vous invite à lire dans Galates chapitre 5, verset 7. Galates chapitre 5, verset 7. Si quelqu'un veut participer à la lecture, je veux bien. Comme ça, je ne serai pas le seul maintenant à parler. Galates chapitre 5, verset 7. Voilà, merci. Vous courez si bien, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité. Merci beaucoup. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Nous connaissons tous ce texte, ce passage de l'apôtre Paul qui écrit à son église, l'église de la Galatie, parce que c'est une jeune église qui a connu la grâce de Dieu, qui a marché avec Dieu, qui est arrivée à une certaine maturité dans sa vie. Et il y a eu aussi des événements qui se sont passés, des faux docteurs qui sont passés et qui malheureusement ont influencé, ont apporté un enseignement contraire à ce que Paul leur avait communiqué. Et certains d'entre eux qui couraient, qui avançaient avec le Seigneur, ont commencé à ralentir les pas. Ils ont commencé à perdre la vision de Dieu. Ils ont commencé à se laisser avoir par les événements, par les situations. Paul exhorte donc cette église. En voyant les pas qu'ils ont accomplis pour le Seigneur, en voyant le progrès avec Dieu, en voyant le cheminement qu'ils ont eu avec Dieu, l'expérience vécue, il était étonné de voir que cette église, au lieu d'avancer, est arrivée à un point d'arrêt. Alors Paul va exhorter cette église à ranimer le feu et de remettre l'église au milieu du village. Paul voulait rappeler que lui a aussi eu des moments où il aurait pu se relâcher
il aurait pu abandonner, il aurait pu s'écarter, perdre même sa foi, mais il n'a pas fait cela. Parce que dans la vie, il a compris qu'il y a un combat à mener. Et ce combat, tous, nous sommes appelés à vivre cela dans notre vie chrétienne. Et la vie est un voyage, c'est un chemin souvent difficile et aussi souvent glissant. Il arrive même aux voyageurs les plus expérimentés de glisser et voire même pour certains parfois de tomber. Cela arrive même aux connaisseurs. À combien plus forte raison ceux qui ne sont pas expérimentés. Mais le problème n'est pas de tomber, mais le problème est de rester couché. Si tu es tombé, relève-toi. Combien souvent, beaucoup, à cause d'un passage difficile, à cause d'une situation difficile, ont abandonné la course, se sont laissés refroidir. Ils ont relâché complètement parce qu'ils vivent une situation ou des moments compliqués dans leur existence. Paul nous dit, relève-toi et reprends la marche. C'est ce qu'il dit à cette église. Et il va rappeler cette vérité qu'il tire dans son écrit à l'église des Philippiens, au chapitre 3, verset 13, où il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. C'est ce que le Saint-Esprit veut aussi nous rappeler. Pour pouvoir poursuivre la marche avec le Seigneur, il y a des moments où il nous faut oublier nos défaites, nos manquements, nos faiblesses. Et il nous faut revenir à la raison, nous relever, nous ressaisir et dire la marche doit se poursuivre. La course doit se poursuivre. Je n'ai pas encore remporté le prix, mais je cours vers le prix. Ce même Paul le dira plus tard, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu. Un homme qui a servi le Seigneur, au fait, quand on regarde la vie de Paul, l'enseignement que je tire pour ma propre vie chaque fois, c'est que je dis, mais c'est Dieu qui a saisi Paul. C'est Dieu qui a rencontré Paul. C'est Dieu qui a transformé sa vie. C'est Dieu qui l'amène aussi dans le ministère. Alors tout devrait être facile pour lui. Il ne devrait pas passer par la souffrance. Et quand je lis cela, et quand je pense à cela, il y a ce verset des Actes chapitre 9 qui me revient. Quand Paul a été saisi par le Seigneur, il va dire à Ananias, va, prie pour lui, parce que c'est un instrument dont je me suis choisi. Et j'ai dit qu'il connaîtra des moments difficiles, des souffrances. Sa vie ne sera pas de tout repos. Et c'est ce que Paul va connaître. Il va expérimenter pendant sa marche des moments de joie, mais des moments de larmes, des moments de regret, des moments où il s'est senti trahi, des moments où il s'est senti abandonné, des moments où il s'est retrouvé seul, frappé, détesté, emprisonné. Tout cela aurait pu amener l'apôtre Paul à s'asseoir et à dire non. J'avais une autorité sur ma propre vie. Je faisais ce que je voulais. Je recevais les lettres du roi pour pouvoir condamner et maltraiter les chrétiens. Mais maintenant, moi qui suis chrétien et qui a reçu le Christ, je passe par un chemin difficile. Il avait cette connaissance de Dieu et aussi cette traversée dans sa vie qui pouvait permettre à Paul de reprendre une église comme l'église de Galate pour dire, vous marchiez si bien. Vous étiez en train de courir
de la façon à gagner les dons de Dieu. Vous étiez en train de poursuivre le chemin pour la vie éternelle. Et quelques passages de certains vous ont ébranlé et à cause d'eux, vous avez perdu la foi. Alors, Paul va encourager ces hommes, ces femmes à reprendre et à retrouver raison. Autrement, pourquoi on peut baisser les bras? C'est vrai que on vit un monde qui est difficile. On vit un monde où, comme je le disais, on peut passer par des trahisons, des déceptions. Et cela peut nous amener souvent à baisser les bras. Mais le Seigneur veut nous encourager à ne jamais lâcher. Gardons la flamme, gardons le feu allumé. Si Paul dit « j'ai combattu le bon combat », eh bien, il en a connu, il en a traversé. J'ai achevé la course. Et il dit désormais, il y a quelque chose qui m'attend. Une couronne de gloire que Dieu a préparée. Et pas seulement à moi, Paul, mais pour tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est dire que quand nous marchons avec le Seigneur et nous comprenons que notre vie, notre passage dans ce monde n'est qu'un combat de lutte, eh bien nous savons aussi une chose, c'est que cela ne s'arrête pas dans ce monde. Un jour viendra où nous pourrons dire « j'ai achevé la course, j'ai été persévérant, j'ai été fidèle, malgré les épreuves, malgré les tentations, malgré les manquements. » Eh bien, quand je suis tombé, quand j'ai manqué, eh bien, je me suis ressaisi pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Alors, tout cela m'amène à me poser la question, pourquoi souvent il y a tant de faiblesse? Je ne parle pas d'ici parce que ici vous êtes tous bouillants, chauds, hein, c'est le feu. Donc, comprenez-moi, je parle de ce que j'ai laissé derrière moi. Parce que là-bas, je me suis rendu compte que très souvent, pour moindre chose, on baisse les bras. Pour un petit gros problème, un petit bobo, pasteur, je n'en peux plus. Je suis fatigué. Mais je dis, mais pourtant, quand nous lisons la Bible, on voit que nous sommes appelés à persévérer. Et cela n'est pas donné à tous. Et avec ces quelques années que Dieu m'a accordées, et en côtoyant un peu les frères et sœurs, je me suis rendu compte d'une chose qui n'est nullement pas une condamnation. Mais je me suis rendu compte que beaucoup viennent à l'église parce que c'est agréable, parce qu'il y a les chants, parce que tel ami est là, parce qu'on prie, parce qu'il y a ça, ou bien j'ai un copain, j'ai une copine, ainsi de suite. Mais cela ne suffit pas. Ce qui a mené Paul à combattre le bon combat réside dans sa rencontre avec Christ. Amen. Quand Paul a rencontré le Seigneur, quelque chose s'est passé dans sa vie. Une nouvelle identité a été donnée à Paul. Un changement, une transformation radicale a été opérée dans sa vie. Autrement dit, nous parlerons de la nouvelle naissance. Beaucoup viennent dans nos assemblées sans avoir rencontré réellement qui est Jésus-Christ. Et quand on n'a pas rencontré Jésus-Christ, il suffit que le vent souffle et le vent qui est contraire souffle. Et on se laisse emporter par le vent. Mais quand on a fait la rencontre avec Christ, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les moments difficiles, je reste fidèle. Parce que celui qui m'a appelé est fidèle. Il a connu aussi un temps difficile, un chemin difficile. Sa vie n'a pas été une vie de paix. Il a été rejeté par les siens, mais il n'a pas abandonné. Il a été jusqu'au bout, afin que vous, moi, nous ayons la vie éternelle.
il a payé ce prix-là. En renonçant à sa gloire, il s'est donné pour que nous ayons. Paul, sa rencontre va amener à connaître qui est Jésus-Christ. Ce jour, sur le chemin de Damas, il y a eu une opération qui a été faite. Une transformation radicale. Cet homme qui ne connaissait pas Jésus va crier, va dire, mais qui es-tu, Seigneur? Il va avoir la révélation de qui était Jésus et qui est ce Jésus qu'il a persécuté. Et cela va amener la différence. Et on voit que le progrès qu'il va faire dans le livre des Actes des Apôtres, c'est que aussitôt guéri, libéré, retrouver la vue, il n'a qu'un désir. Et ce désir est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Même quand il sera conduit dans l'église de Jérusalem, où les gens vont crier parce qu'ils ont peur de lui, eh bien, Paul ne va pas lâcher, il ne va pas cesser. Il va poursuivre. Et cela parce qu'il a eu la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Si Christ est mort, il est ressuscité, et si nous avons connu sa souffrance, alors, quels que soient les moments difficiles, nous ne pouvons pas abandonner. Aussi facilement que cela. Marchons avec le Seigneur. Bâtissons notre vie chrétienne sur des fondements solides. Et ces fondements solides, c'est connaître le Christ ressuscité. Amen. Celui qui est vivant, celui qui est assis à la droite du Père, celui qui a accompli, celui qui a tout fait pour que vous et moi, nous soyons pardonnés de nos péchés. Amen. Paul va aussi connaître un événement. Et dans Philippiens chapitre 3, verset 10, il va encore exprimer son désir. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Yes. Jusque-là, Paul ne se dit pas, je connais Christ, afin de connaître Christ. Son désir chaque jour, c'est de s'approcher de Jésus. Amen. C'est de découvrir le mystère. C'est de découvrir cet homme de Galilée qui s'est donné. C'est de découvrir cet amour qu'il a eu pour l'humanité, afin de connaître Christ. Mais pas seulement connaître son histoire, mais connaître la puissance de sa résurrection. Et d'être dans la communion dans ses souffrances. Alors quand on lit cela, on peut comprendre que Paul, il savait que Christ a souffert. Et lui aussi, il voulait avoir cette communion. Pas la communion de Jésus, tout repos, tout va bien. Jésus qui a souffert. Que lui, Paul, entre dans cette souffrance, qu'il connaisse cette souffrance, qu'il partage cette souffrance pour mieux découvrir la grâce que Dieu a donnée à travers Jésus-Christ. Et il dit, en devenant quoi? Conforme à lui dans sa mort. Ça veut dire que Paul a compris qu'il faut passer par la mort à nous-mêmes. Et que tant qu'il n'y a pas cette mort à nous, eh bien, Christ ne peut pas trouver sa place. Il nous faut passer par la mort. La Bible dit que quand on sème, le grain qui est tombé en terre, s'il ne meurt pas, ce grain ne peut pas produire. Et pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, quand nous avons fait la rencontre avec Christ, dans notre vie de tous les jours, il nous faut accepter la mort à nous-mêmes. Laisser la souffrance venir. Laisser l'humiliation nous toucher. Laisser le rejet nous gagner. Pour pouvoir connaître ce que Christ a connu. Afin de marcher avec lui. Il y a la parole de Dieu qu'il a tant aimé. L'apôtre Paul. On voit cela dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 13. Quand il dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à toi sur Carpus et des livres, surtout le parchemin.
Aujourd'hui, il dira surtout la Bible. Amène-moi les livres, les commentaires qui sont là. Prends mon manteau parce qu'il fait froid. Mais surtout, n'oublie pas la Bible. Paul savait se reposer sur la parole de Dieu. C'est cette parole qui accompagnait sa vie. C'est cette parole qui édifiait son être, son parcours. Et il ne se faisait pas par des visions, par simplement des expériences comme on l'a aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens vivent sur les expériences des autres. Et cela, malheureusement, ne fortifie pas. Dieu nous appelle à nous asseoir sur sa parole. Cette parole révélée, cette parole qui nous éclaire, cette parole qui nous donne la vie. Quand nous découvrons nous-mêmes cette parole fait son travail de transformation et nous amène à la mort à nous-mêmes. Et quand nous acceptons de passer par cette mort, alors nous ressuscitons avec Christ dans une nouveauté de vie. Paul va faire ces expériences parce qu'il aime Dieu. Et il sait que sans la parole de Dieu, il n'y a rien d'autre qui en vaille la peine. Paul va demeurer dans cette parole de Dieu. Il sait aussi qu'il faut une vie de prière. Il faut la nouvelle naissance, il faut s'appuyer sur les Écritures, mais il faut aussi une vie de prière. Depuis cette rencontre avec Christ sur la route de Damas, Paul a découvert que Jésus est une personne et il est tombé amoureux de ce Seigneur. Parler de Jésus, parler à Jésus, s'approcher de lui, s'agenouiller dans sa présence, passer du temps avec lui, c'est de connaître et c'est découvrir. Et c'est aussi parler à notre ami, à notre frère. Et c'est celle qui donnait à Paul de pouvoir dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course ». Ce sont des positions qui vont amener l'apôtre Paul à réussir à remporter des victoires. Donc ce soir, je me propose de nous dire que la nouvelle naissance est indispensable et que la vie de prière est indispensable, mais surtout la lecture, la méditation de la parole de Dieu est indispensable pour que nous puissions garder la flamme, le feu, le zèle pour le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette église de Galate qui est née, comme je le disais, sous le ministère de Paul? Parce que l'enseignement a été donné. Alors Paul s'étonne. Et au verset 7, il dit, mais vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Et ça, aujourd'hui, je pense que ça peut nous rappeler que nous vivons des temps difficiles où les fausses doctrines font des ravages. Combien aujourd'hui désirent rester à la maison pour suivre? Je ne suis pas contre Internet, je ne suis pas contre ce qui se publie. Chez nous aussi on le fait, c'est très bien. Mais quand on est un enfant de Dieu, on doit pouvoir de temps en temps se déplacer pour la communion avec les frères et sœurs. Amen. Cela nous fait grandir. Et la Bible dit que c'est le fer qui aiguise le fer. Si nous sommes ensemble, c'est ce qui va nous faire aussi mourir à nous-mêmes et grandir dans le Seigneur. Et souvent, on n'aime pas cela. On aime la tranquillité. On veut qu'on nous laisse tranquille. On veut être seul devant son écran. Et quand on a des problèmes, l'écran ne peut pas nous résoudre nos problèmes. On a besoin d'un frère, d'une sœur, du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu, pour venir nous accompagner dans la prière. Donc, c'est aussi bien, mais aussi dangereux. Aussi dangereux pour les chrétiens. J'en ai rencontré certains qui disent, mais oui, Dieu est partout. Je suis devant mon écran, je suis tel culte, si ça ne me plaît pas, je change. Je dis, mais ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Alors, on peut comprendre que ces genre de vie chrétienne, dès que le vent contraire commence à souffler, on perd pied.
Parce qu'on n'est pas enraciné, on n'est pas assidu, on n'est pas dans la présence de Dieu où on peut garder la flamme. Alors, j'aimerais à travers ce moment dire à nos frères et sœurs de tout faire pour aimer s'engager dans la maison de Dieu pour que ensemble, parce que la prière de l'un peut me bénir, Amen. Le cantique peut me bénir, pas seulement la prédication, de voir un frère qui va dire mais que le Seigneur te bénisse, oh quel privilège d'avoir cela, chose que je ne vais pas rencontrer dans la société, mais dans l'église je vais rencontrer des vrais amis qui m'aiment et qui vont m'entourer quand tout va bien comme quand tout ira mal. Amen. Paul va être écœuré de voir des frères et sœurs qui étaient remplis de feu commencer à baisser les bras et à manquer d'intérêt pour les choses de Dieu. Que Dieu nous garde et que Dieu nous donne à continuer à ranimer la flamme de Dieu en nous. Quand on fait le feu de camp, que ce soit l'été, quand on fait des pique-niques ou quoi, ou quand on a une cheminée dans sa maison, on allume le feu une fois, mais il faut entretenir le feu. On ne dit pas, voilà, c'est allumé, c'est fini, je ne m'en préoccupe pas. Vous n'allez pas pouvoir griller des saucisses ni quoi que ce soit. Il faut être là, il faut ranimer, il faut ajouter le bois, il faut pousser, il faut faire ceci pour que le feu reste un feu nécessaire pour la suite de ce que vous attendez de ce feu. Et pour notre vie chrétienne, il nous faut aussi ranimer cette flamme de Dieu à nous. Et c'est à travers la parole de Dieu et notre engagement que nous pouvons continuer avec le Seigneur. Donc il y a les fausses doctrines qui ont amené cette Église, beaucoup de chrétiens, à s'éloigner de la grâce de Dieu. Mais il y a aussi des blessures dans le combat. Comme je le disais tantôt, la vie chrétienne est un combat. Il nous arrive de blesser facilement quelqu'un. Oh non, pas ici. Mais je connais un endroit où il y a des gens qui parlent facilement, ou qui disent des choses facilement. Et ne savent pas que cela peut blesser quelqu'un. Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous garde. Parce que certains le font sciemment, d'autres pas. Mais cela peut détruire, cela peut amener un découragement dans la vie de quelqu'un. Si Paul parle de ce combat, il a connu tout cela. Il a connu ce parcours. Alors, nous voulons aussi demander au Seigneur de nous aider. Comme certains peuvent nous blesser par des paroles, par des comportements, veillons à ce que nous-mêmes, nous ne soyons pas un scandale pour quelqu'un. Que Dieu nous fasse grâce. Que nos paroles soient assaisonnées. Que nos comportements soient dignes d'un peuple racheté. Un peuple qui connaît son Seigneur. Parce que les blessures peuvent amener à s'éloigner de la grâce de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 14, l'apôtre Paul va souligner ce qui peut nous rappeler qu'il a connu ce temps difficile. Il dira que Alexandre, le forgeron, lui a fait beaucoup de mal. Et Paul, pour une fois, va dire, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. C'est dire jusqu'à quel point il avait été blessé. Il a été accusé faussement. Il a été rejeté. D'autres même n'ont pas apprécié son ministère. D'autres ont dit non, ce Paul, il a vu beaucoup de choses. Cela pouvait arrêter le ministère de Paul. Mais Paul ne s'est jamais arrêté. Il va se souvenir de ce Alexandre, de tout le mal qu'il a été dans sa vie. Mais Paul ne va pas s'arrêter là, il va aller plus loin. Donc il y a
toutes sortes de situations qui blessent. Les calomnies, oh ici, il n'y a pas de calomnie. La France, j'aime beaucoup. C'est bien, vous êtes bien. Vous les Français, vous êtes bien. Hein? Les injustices, les rejets, la discrimination, hein? Dans certains milieux, le tribalisme, les critiques, sacrifier un frère ou une sœur, parce que nous sommes tous appelés à collaborer, à travailler ensemble. L'œuvre de Dieu ne doit pas se reposer seulement sur quelques-uns, mais sur toute l'assemblée. Et force est de constater partout, que ce soit chez, excusez-moi de l'expression, parmi les blancs comme parmi les noirs, on retrouve la même mentalité dans l'Église. C'est certains seulement qui font le travail. Et vous avez dit qu'ils ne font jamais. Ils ont fini le culte à la prochaine. Nous sommes appelés à vivre ensemble pour nous côtoyer, pour nous connaître, pour nous encourager, pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Les fausses prophéties, les paroles de connaissance qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu, de l'hypocrisie des frères et sœurs, ce sont souvent des éléments qui peuvent détruire, qui peuvent ôter notre confiance, qui peuvent nous faire baisser notre feu pour le Seigneur. Mais si ces choses sont réelles, est-ce que nous devons en rester là? Si nous connaissons des moments de critique, des moments de médisance, des moments de rejet, eh bien, le Seigneur veut, par ses moyens, nous faire grandir avec lui. Ce sont des éléments qui vont nous permettre de changer, des éléments de transformation dans notre existence. Ce sont des chemins aussi qui vont nous faire aider d'autres personnes plus tard. Si tout allait bien tous les jours, eh bien, on ne saura pas conseiller l'autre. Mais quand nous-mêmes nous connaissons ce chemin, eh bien, on est préparé à aider d'autres. C'est ce que Paul va connaître. Il a connu cette souffrance. Alors, il est prêt, il est capable de le dire à d'autres. Ce qui peut nous faire encore baisser, c'est la révolte contre Dieu. Vous savez, Dieu sait dire non, comme il sait dire oui. Mais le non de Dieu ne nous plaît pas. Moi aussi, ça ne me plaît pas. Je veux que quand je demande quelque chose à Dieu, qu'il le fasse pour moi. Mais ce n'est pas toujours ça. Il y a des moments où il dit non. Des moments où il est silencieux. Des moments où je dis, mais où est-ce qu'il est? Dieu, où es-tu? Et on dirait qu'il s'en est allé pour toujours et il ne veut plus me voir. Et dans des moments difficiles, et que j'appelle et puis c'est silencieux, je dis, mais Dieu a quelque chose d'autre à me dire. Amen. Et cela m'encourage. C'est ce que l'apôtre Paul aussi va connaître. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, du verset 6 au verset 10, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Waouh! Le Saint-Esprit vous empêche d'annoncer la bonne nouvelle. Quand on lit ça, on comprend ça, on dit si le Saint-Esprit arrive même à dire à Paul, ce n'est pas le moment d'aller là pour annoncer, pourtant, il va pour le servir. Quelle grâce d'avoir ce Dieu-là, qui sait ce que demain sera pour nous, qui sait ce qu'il a prévu pour nous. Et dans ce passage, nous verrons plus loin que, alors qu'ils étaient là, Paul va avoir une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Voilà la porte que le Saint-Esprit va ouvrir pour Paul. Amen. Mais il a fallu que Paul accepte
le nom du Seigneur. Il a fallu que Paul ne se révolte pas contre Dieu. Il a fallu que Paul comprenne que le oui de Dieu, il avance, et quand c'est le nom de Dieu aussi, eh bien, il arrête, il s'arrête, et il attend, et il est à l'écoute de ce que le Saint-Esprit va dire. Dieu avait un but. Pas cette fois pour là où il voulait aller à Phrygie, ni en Galatie, à Mysie, mais il voulait qu'il aille chez les Macédoniens, qu'il aille en Macédoine, qu'il annonce la bonne nouvelle. Amen. Voilà le projet de Dieu pour Paul. Sachant discerner le oui du Seigneur ou le non du Seigneur. Que cela ne soit pas quelque chose qui va nous révolter. Parce que nous prions, nous demandons au Seigneur, Seigneur, pour un miracle, pour une situation difficile, pour quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et souvent, on dirait que le Seigneur est silencieux. On dirait qu'il n'a pas entendu. On dirait même que notre prière n'a pas atteint le plafond. Et cela peut devenir source de découragement dans notre vie. Cela peut freiner notre élan. Oh, combien j'aime aller à l'église, je donne ma dîme, mes offrandes, je prie, je suis là et puis voilà, j'ai demandé au Seigneur telle chose, mais il n'a pas écouté, il n'a pas exaucé ma prière. Cela peut être un frein. Cela peut nous faire baisser les bras si nous n'avons pas réalisé que Dieu a peut-être un projet différent que notre projet. Amen. Parce qu'il sait ce que demain sera pour ta vie. Ce que toi, tu ne vois pas, lui, il voit. Et il sait préparer les choses pour que cela soit au bon moment et que ta vie soit bénie. Alors, plusieurs se sont refroidis parce qu'ils attendaient l'accomplissement de la promesse de Dieu. Des fois, la flamme est éteinte à cause de cela. Ne baissons pas les bras. Demeurons dans la présence de Dieu. Ayons confiance que le Seigneur ne se trompe pas. Il sait toutes choses. Hier, il a été. Aujourd'hui, il est. Et demain, il le sera. Il n'y a rien qui échappe à sa connaissance. Alors, faisons confiance que notre Dieu nous entend et que nous avons seulement besoin de lui faire confiance. Amen. Il y a aussi un élément dans notre vie chrétienne qui peut nous éloigner de Dieu, c'est que nous menions une double vie. Nous sommes dans une société où le laisser aller, la tolérance, même dans les églises aujourd'hui, on ne veut plus qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Encore une fois, je ne vous connais pas, donc vous pouvez me pardonner, mais je ne m'adresse pas à... mais ce sont des expériences que je partage simplement. Combien, quand tu veux reprendre un frère, une sœur, oh, il n'y a pas d'amour ici, et on s'en va. Et la même personne, quand tu suis sa vie, va lui trouver encore un endroit, c'est la même chose, et va s'éloigner encore de Dieu. C'est dire que notre vie chrétienne ne doit pas être menée autrement, sinon que à la lumière de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Amen. Acceptons et permettons au Saint-Esprit de mettre le doigt où il faut, quand il faut et comme il faut. Et que cela nous plaise ou pas, à cause du Seigneur, à cause de l'amour pour le Seigneur, marchons avec lui dans l'intégrité. Il y a aussi un élément qu'on peut souligner, c'est le changement de priorité. Le Seigneur Jésus dit à la foule, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quelle est notre priorité? En étant dans sa maison, en étant avec lui, en vivant avec lui, en servant le Seigneur, quelle est notre priorité? Que le Seigneur nous donne d'être fidèles. Oh, quand on lit la parole de Dieu, que ce soit la vie de l'apôtre Paul ou de tant d'autres chrétiens,
cette parole revient toujours. Tu as été fidèle. Tu as été persévérant. Entre dans la gloire de ton maître. La récompense est pour ceux qui lui sont fidèles. Ceux qui marchent dans l'intégrité. Ceux qui acceptent que Dieu fasse et opère le travail dans leur vie. C'est ceux-là qui ne laisseront jamais éteindre la flamme. Alors, frères et sœurs, rallumons notre flamme, notre zèle pour le Seigneur. Que chaque jour soit un jour de découverte. Que chaque jour soit un jour où nous voulons nous approcher de Dieu. Que chaque jour soit un jour nouveau. Et que nous puissions connaître la grâce, la grandeur et l'amour de Christ. Il est fidèle. Son désir pour l'Église est d'avoir une épouse fidèle. Amen. Soyons fidèles au Seigneur. Alléluia. Quelles que soient les situations qui nous entourent ou que nous ferons face, eh bien, restons fidèles, ne baissons pas les bras. Continuons, parce qu'il y a une récompense qui est devant. Amen. Connaissons tous peut-être l'histoire qui est racontée au Canada. Hein. Il faut vers les États-Unis pour ces genres d'histoire de cet homme de cette région qui a acheté une parcelle de terrain parce qu'il y avait beaucoup d'or. Hein. Et lui, il a acheté et il commence à travailler à chercher l'or. Quand les autres trouvent, lui, il creuse, il ne trouve pas. Et à un moment donné, il était fatigué. Il dit, mais à quoi bon poursuivre? Les autres trouvent et moi, je ne trouve rien. Ce que moi, je vais faire, je vais vendre mon champ. Et puis m'en aller, le peu que je vais recevoir, eh bien, au moins, j'aurai gagné quelque chose. Je n'aurai pas tout perdu. Et l'histoire qui raconte dit que quand il a vendu cette parcelle-là, la personne qui l'a achetée, au bout de 2 jours, a rencontré de l'or. Alors il fallait seulement 2 jours de persévérance pour qu'il atteigne le but. Combien souvent nous manquons parce que nous sommes pressés, parce que nous ne comprenons pas les projets de Dieu, parce qu'il semble que Dieu est silencieux, parce que. Et souvent, cela nous amène à tout laisser tomber. N'abandonnons pas, gardons la flamme avec le Seigneur, que notre amour pour Dieu soit au beau fixe, que chaque jour, nous puissions aimer le Seigneur de tout notre cœur. Et j'aimerais conclure avec le psaume 37, verset 23. Psaume 37, verset 23 au verset 25, qui nous dit que l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à ses voies. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Amen. Et dans Proverbes chapitre 24, verset 16, que je vous laisse lire cela pour vous-même, eh bien, que nous sachions que le Seigneur, il est fidèle. Son amour n'a pas changé. Même si vous arrivez à un moment où dans cette croisée de chemin, vous n'avez pas la capacité, vous vous sentez faible, vous sentez que les forces vous manquent, sachez que le Seigneur est toujours fidèle. Amen. Et son désir, c'est de vous relever, c'est de vous accompagner à retrouver les forces en lui. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.